Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler initialement du trailer de Dragon Ball GT dans Sparking Zero. Malheureusement, j'ai dû retourner la vidéo parce qu'ils nous ont pété un link de l'espace. Littéralement, le full roster. Donc il y a pas mal de pistes que j'avais évoquées dans la précédente vidéo sur le roster qui se sont vérifiées, notamment des persos d'OAV, entre autres choses. Et voilà, on va parler de tout ça ensemble. Mais avant ça, générique. Bien, comme je vous le disais, Bandai Namco s'est excité de ouf, hein. Ils nous ont sorti des trailers coup sur coup, et nous allons attaquer ce fameux trailer de DBGT. Dans ce nouveau trailer, on nous confirme la présence de DBGT dans le roster, 15 nouveaux persos sont annoncés. Il s'agit de Chibi-Goku période GT, Pan, Chibi-Goku SSJ de Dragon Ball GT bien entendu, Baby Vegeta forme de base, Chibi-Goku SSJ3, Super Baby forme 1 et forme 2, Oob version GT, j'espère d'ailleurs un Oob version fin de DBZ, et nous avons également Majoub. Celui que la commu attendait avec impatience, Goku SSJ4. Nous avons également Baby version Ozaru, qui rejoint le roster. Nous avons aussi Lee Shenron, qui je ne sais pas trop pourquoi s'appelle Shin Shenron dans le trailer. Il y aura également sa version Omega lorsqu'il absorbe les Dragon Ball. Et franchement, l'animation est super classe. On peut également voir le point du dragon lancé par Goku. Vegeta SSJ4 sera également de la partie, tout comme Gogeta 4. Quel flow! On conclut sur un Genki Dama des familles, et ce trailer est déjà terminé. Bref, un très beau trailer qui fait vraiment saliver. On a hâte de tirer les oreilles de Beerus avec un Vegeta 4. Moi oui en tout cas. J'espère d'ailleurs qu'on aura droit à des interactions scriptées un petit peu à la manière de DB Fighters, ça pourrait être très cool. D'ailleurs, mea culpa, hein, pour la dernière vidéo, j'avais oublié d'évoquer certains personnages dans les possibilités. Et lorsque j'ai fait mon récap du roster, j'ai oublié Vegeto Blue. Donc voilà, petit bug au niveau du montage. J'ai toute la partie Dragon Ball Super et Dragon Ball Z, Arc-Boo, qui se sont mélangés. Donc il a fallu que je retrie et j'ai oublié de caler Végétaux. On s'en balèque, mais bon, c'était une manière de vous dire, voilà, Gomenasai. On peut constater avec regret notamment qu'il manque certains persos hein, dans ce trailer de DBGT, mais bon, on va pas s'inquiéter, ça viendra en DLC. Mais pas de Shu Shenron, pas de San Shenron, ni d'autres dragons hein, d'ailleurs. Seulement Lee Shenron et Omega Shenron, donc j'imagine que ça viendra dans un DLC. Plus regrettable, nous n'avons pas droit à Super C17. Ça pourrait être rigolo de le débloquer en sélectionnant 2 fois C17 dans le roster lorsqu'on fait des battles, ça pourrait être assez cool et plutôt bien pensé. Nous n'avons pas non plus le Trunks DBGT, là, la version Showshot en mode Boy Scout. Bon, lui, je vous avoue qu'il ne manquera pas hein, s'il n'y est pas, mais bon, vous inquiétez pas, ils vont le mettre. Ça, c'est sûr qu'ils l'oublieront pas. Parlons désormais du plus dingo. Mais c'est quoi ce leak de l'espace qui a fuité? Allez, on va faire un petit récap. Ce leak nous montre le roster complet, ou en tout cas ce qu'il devrait être. Et alors, plusieurs choses à relever. Premièrement, celui-ci confirme pas mal de noms que j'avais évoqués dans la précédente vidéo, comme je vous le disais. Mais surtout, ce que l'on peut remarquer, c'est que les 10 slots restants étaient là pour nous induire en erreur. Il n'y aura pas 164 persos, mais 182. Vous imaginez? 182? Et encore, c'est un minimum parce qu'ils ne comptent pas les DLC. Hein. C'est la version Day One, ça. Ils nous ont gâtés. Franchement, de ouf. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'après la confirmation de Dragon Ball GT au roster, c'est Daima qui fait son entrée avec le perso mystère qui sera Kid Goku et qui en appellera d'autres via des DLC assurément. Malheureusement, pas de version Kid Goku Super Saiyan pour l'instant. Ça viendra avec le temps. Les persos d'OAV seront présents également, tout comme quelques ajouts bien sentis de Dragon Ball Super. Là encore, certains DLC viendront. Et nous avons surtout Goku enfant période Dragon Ball. Voilà, ils me l'ont mis. Ce qui veut dire qu'on aura droit très probablement à d'autres persos de la licence, et j'espère énormément
un pack histoire peut-être, avec les personnages qui viendront avec. Voici donc la liste que vous pourrez observer et qui sera présente Day One, normalement. Chibi-Goku de Dragon Ball, comme je vous disais. Nous avons également le sbire de Freezer. Bon, honnêtement, l'ajout de ce dernier, c'est l'ajout le plus osef du roster. Autant mettre à poule. On passe aux OAV, et là, c'est énervé. Broly de 93, forme normale SSJ et SSJ légendaire. Qu'est-ce qui m'aura fait rêver ce personnage? Garlic Junior, transformé, je le voulais, je l'ai eu. Malheureusement, il n'y a pas sa version de base pour l'instant et je doute qu'elle y soit. Le Dr Willow de l'OAV, le robot des glaces. Thalès, Slug version transformée. Kula forme finale. Metal Kula. C13 et Super C13. Pour l'instant, pas de C14 ni de C15 malheureusement. Bojack transformé. Bon, nous n'avons pas ces sbires malheureusement non plus pour l'instant. Janemba forme 1 et 2. Et logiquement, nous avons Gogeta du même OAV, sa version que je préfère. Tapion, et ainsi que la forme finale de Hildegarn. Bon, personnellement, je préfère sa forme initiale à Hildegarn, elle est bien plus stylée, mais on va prendre la sauterelle, on s'en contentera. Niveau Dragon Ball Super, Frost forme finale rejoint le roster, et j'espère que ses autres formes viendront. Kiabe, forme normale, SSJ et SSJ2 sera aussi présent. Et une belle surprise également avec la présence de Toppo Akaishin. Je l'attendais surtout en DLC, ils nous font la belle surprise de nous le mettre dans le roster Day One, ça fait plaisir. Bref, Bandai et Spike ont fait de gros efforts pour nous gâter Day One. Les DLC à venir viendront compléter un roster déjà extraordinaire. Seule ombre au tableau pour l'instant, l'absence des persos de Dragon Ball, mais avec la présence de Chibi-Goku, je garde espoir. J'attends au minimum un Tao Pai Pai, un Piccolo Daimao, un Son Gohan Ogi-chan et un Jackie Chun, ça ferait vraiment kiffer. Pour ma part, ils ne peuvent pas espérer faire le jeu ultime, le jeu le plus complet possible, en zappant tout simplement le commencement de la saga. Beaucoup ont fait cette erreur, j'espère qu'ils ne vont pas reproduire ce schéma. Ce serait vraiment un kiff d'avoir droit à un mode histoire de Dragon Ball. Pour ma part, Sparking Zero est déjà une réussite avant même le lancement. Le roster est ultra complet, ultra fourni, des DLC en pagaille vont arriver et franchement on va se régaler. Vivement la prise en main et voilà, ça va être génial. C'est tout pour aujourd'hui les gamins, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces en l'air pour m'aider, pour aider la chaîne, aidez-moi à grandir. Abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous, soyez curieux et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!